Bonsoir frères et sœurs et bienvenue à ce temps de partage. Nous sommes ravis d'avoir ce moment par la grâce de Dieu. Donc je suis avec mes frères, donc mon frère Thierry et mon frère Anthony. Bonsoir mon frère Thierry. Bonsoir mon frère Sylvain. Voilà, merci. Bonsoir mon frère Anthony. Bonsoir. Amen. Que Dieu soit béni, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons prier avant de commencer le partage. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps béni que tu nous donnes, Seigneur, parce que chaque temps que nous avons et nous prenons dans ta parole, Seigneur, c'est un temps béni. Nous prions, Seigneur, que tu viennes ouvrir notre intelligence spirituelle, que ton Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, dans ta vérité. Que nous soyons éclairés, Seigneur, que ta parole nous nourrisse. Et Seigneur, que nous grandissions et que nous soyons libérés. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Voilà, donc nous voulons continuer le partage que nous avions commencé. Donc la dernière fois, on avait parlé sur le fait que le péché soit un poison. Donc on avait rappelé quelques réalités, quelques éléments que nous savons déjà et que nous pouvons parfois oublier ou négliger. Donc, par la grâce de Dieu, on avait rappelé toutes ces choses-là. Alors, nous voulons poursuivre ce partage. Donc, aujourd'hui, nous voulons commencer donc sur comment vaincre définitivement le péché. Voilà le thème que nous voulons développer. Donc, on va le faire en plusieurs parties. Donc, comment vaincre définitivement le péché? Parce que la dernière fois, on avait dit que nous voyons dans les assemblées, dans le milieu chrétien, des personnes qui se disent chrétiens, mais qui pratiquent encore le péché. Alors, il y en a qui ne veulent, ils veulent s'en sortir, ils veulent arrêter, mais ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment faire, ils se retrouvent esclaves du péché. Et puis, ceux qui pratiquent le péché consciemment, ils ne sont tout simplement pas chrétiens à la lumière des Écritures. Donc, nous ne pouvons pas dire que ce sont des chrétiens. Mais nous avions évoqué toutes ces choses. Alors, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse tous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, comment vaincre définitivement le péché? Nous allons essayer d'étudier à la lumière des Écritures les clés que le Seigneur, notre Maître, nous a données pour pouvoir vaincre définitivement le péché. Donc, pour commencer, nous allons prendre Actes chapitre 17. Donc, Actes chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 30. Voilà. Donc, Actes chapitre 17, à partir du verset 30. Il nous est dit ceci. « Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. » Voilà. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité pour avoir la vie éternelle. Alors donc, comment vaincre définitivement le péché? Eh bien, premièrement, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Alors, déjà, pour sortir du péché, il faut la repentance, déjà. Et cela nous est dit dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On ne peut pas sortir du péché sans la repentance. Ce n'est pas possible. Alors, donc nous voulons rappeler quelques points par rapport aux personnes qui peut-être entendent cette parole pour la première fois. Et ensuite, nous rentrerons donc à partager sur des réalités autour de ce que nous rencontrons pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur et de ce qu'on voit dans les assemblées, des personnes qui veulent aller de l'avant avec le Seigneur, mais qui sont retenues par le péché et qui sont constamment dominés et vaincus par le péché, alors que nous devons avoir la victoire parce que Jésus a tout accompli. Donc Matthieu chapitre 4, à partir du verset, nous allons lire le verset 17. Donc mes frères, si vous pouvez nous aider un peu à chaque fois avec le verset. Anthony, oui, tu peux y aller. Donc Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17.
Dès lors, Amen. Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume de Dieu des cieux est proche. Amen. Donc, Jésus commença à prêcher et dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le salut de Dieu commence, donc quelqu'un qui veut recevoir le salut de Dieu, il faut d'abord qu'il se repente. Parce que la Bible dit, donc il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés, à part le nom de Jésus-Christ. Donc dans Acte 4, 12. Et Jésus-Christ vient, il dit, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et nous voyons que par la suite, donc Pierre, Paul et les autres ont continué donc dans le même sens que le Seigneur, avec le même message. Donc on peut prendre Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Voilà. Donc nous allons lire à partir du verset 37. Acte chapitre 2, à partir du verset 37. Oui, Anthony, c'est bon. Acte chapitre 2 au verset 37. Après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur touché de compassion, de compunction. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Donc le verset 39, mon frère Thierry, tu peux nous aider aussi, s'il te plaît. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Amen. Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Voilà. Sauvez-vous de cette génération perverse. Le Seigneur veut nous sauver de cette génération perverse. Le Seigneur veut sauver les hommes, les êtres humains de cette génération perverse et corrompue. Parce que le jugement de Dieu arrive très bientôt dans ce monde et sur les hommes. Alors, la Bible dit au verset 37, donc après avoir entendu ces choses, donc là nous sommes dans l'épisode où, après la naissance de l'Église, donc Pierre va prêcher la parole du Seigneur devant beaucoup de personnes et ces gens ont été touchés, la Bible dit, touchés de compunction, c'est-à-dire ils ont été, donc ils ont ressenti donc la tristesse qu'on éprouve lorsqu'on réalise son état de péché devant Dieu, lorsqu'on réalise qu'on a offensé Dieu. Ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont eu des cœurs vivement touchés, donc touchés de compunction. Et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, pareil que le Maître, « Repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, la repentance. Comment vaincre le péché? Déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, il faut déjà se repentir. C'est-à-dire reconnaître et réaliser son état, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Quelle que soit notre position sociale, qu'on soit connu ou pas, qu'on soit respecté par les hommes ou pas, qu'on ait des entreprises ou pas, qu'on ait une grande renommée ou pas, qu'on ait, je ne sais pas, qu'on ait des grandes maisons, des biens de ce monde ou pas, eh bien, chaque être humain qui n'a pas le Seigneur dans sa vie est pauvre, mes frères. D'après la parole du Seigneur, est pauvre parce que la richesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Dieu veut la donner à quiconque le désire. Donc, mais au préalable, il faut la repentance. Alléluia. Voilà. Donc, alors, Romains chapitre 10, verset 9 à 10, la Bible dit, Romains, donc, chapitre 10, verset 9 à 10. Oui, mon frère Thierry, s'il te plaît. Oui. C'est pourquoi,
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On peut continuer. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Voilà, quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, comme la Bible dit dans Apocalypse, notamment en 3:20, il se tient à la porte et il frappe. Donc, à chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui est en train de frapper. Et que nous l'entendons, cette parole, que ce soit par le net ou si nous avions été à une réunion chrétienne, donc une conférence ou un séminaire ou une réunion d'église, quel que soit l'endroit, dans une maison ou dans un parc ou dans un local qui est loué pour l'occasion, eh bien, si nous entendons la parole du Seigneur, nous ouvrons notre cœur, le Seigneur vient dans notre vie. Et nous nous repentons de nos péchés, nous réalisons notre état de pécheur. Alléluia, nous sommes convaincus de nos péchés par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il y a un changement de mentalité. Changement de mentalité, d'opinion, de point de vue. Parce que nous sommes convaincus par le Seigneur. Métanoïa, changement de mentalité. Et alors, par la suite, une véritable repentance est suivie de la conversion. Une véritable repentance est suivie de la naissance d'en haut ou la nouvelle naissance, comme on a l'habitude de le dire. Donc la nouvelle naissance, ou tout simplement la naissance d'en haut, la naissance du ciel, la naissance selon Dieu. Et une vraie repentance est suivie de cela, d'une vraie conversion, mes frères. Alors maintenant, toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus vous appelle à lui, dans son amour. Il a payé le prix pour vous. Et si aujourd'hui, comme la Bible dit, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que nous sommes passagers sur cette terre. Malgré tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, nous ne savons même pas le jour de notre départ. Et Dieu, dans son amour, nous interpelle à chaque fois et permet qu'on entende sa parole. Mais c'est à chacun de prendre la décision. Maintenant, concernant les personnes qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie, quel que soit l'endroit où ils habitent, quelle que soit l'assemblée où ils prient, quelles que soient leurs années dans le Seigneur, là n'est pas le problème. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent et qui disent, moi, ça fait 10 ans que je suis en Christ, 15 ans, 20 ans que je suis en Christ. Mais si on regarde leur vie, ils ont des grandes difficultés avec le péché. Ils sont dominés par le péché, ils pratiquent le péché, comme on l'avait expliqué la dernière fois lorsqu'on avait parlé sur le péché est un poison. Il peut arriver à quelqu'un de trébucher, etc. Mais un véritable enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut pas pratiquer le péché à la lumière des Écritures. Et cette parole semble dure dans notre génération. Elle est dure, elle semble dure. Pourquoi? Parce que nos mœurs se sont tellement éloignées de la parole de Dieu. L'homme s'est égaré dans ses mœurs, dans ses habitudes, dans sa manière de voir les choses. L'homme s'est enfoncé dans le péché tout simplement. Et alors, quand on nous partage la parole de Dieu comme ça, on a l'impression que c'est une parole dure quand on dit « un véritable enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché ». Nous allons le voir à la lumière des Écritures. Et beaucoup de personnes viennent avec des CV spirituels, que moi, ça fait 15 ans que je suis en Christ, moi, ça fait 10 ans, 20 ans. Là, le problème n'est pas là. Le problème se trouve où? Actuellement, là. Quelle est ta situation devant Dieu? Marches-tu dans une vie de victoire vis-à-vis en ce qui concerne le péché, le monde, la chair, le malin? Marches-tu dans une vie de victoire ou alors pratiques-tu un péché caché? Parce qu'il y en a qui ont abandonné des choses de manière ouverte, mais dans les coulisses, ils pratiquent des choses, mais ils ont honte d'en parler. Quelle est ta situation? Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, qui suis ce partage, fais-tu partie de ceux qui pratiquent un péché quelconque? Il y en a qui pratiquent le mensonge dans les coulisses. Il y en a qui pratiquent le vol dans les coulisses. Ils n'arrivent pas à arrêter de voler. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils disent que c'est plus fort qu'eux. Il y en a qui pratiquent la masturbation. La masturbation. La masturbation.
Et ils n'osent pas en parler, mais dans les coulisses, ils sont dedans et ils sont vaincus à chaque fois. Ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont dans le Seigneur, 10 ans, 15 ans. Mais ils tombent toujours dans la même chose. Il y en a, c'est peut-être, je ne sais pas, ils sont dans les magouilles. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des magouilles. Et il y en a, c'est l'adultère. Ils ne peuvent pas s'empêcher de pratiquer l'adultère. Quel est le péché dans lequel tu tombes tout le temps depuis que tu es dans le Seigneur? Même si tu n'en parles pas, le Seigneur le sait, parce que Dieu connaît toutes choses. L'ennemi aussi le voit, parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et on ne peut pas cacher ces choses-là au Seigneur Jésus. Et là, dire que moi, ça fait 15 ans, 20 ans, 10 ans que je suis dans le Seigneur, là n'est pas le problème. Quelle est ma situation actuelle? Suis-je dans la victoire de Christ ou pas? Sommes-nous dans la victoire de Christ ou pas? Alléluia, mes frères. Et on trouve, comme on le disait la dernière fois, même des pasteurs, même des dirigeants qui pratiquent le péché dans les coulisses, mais ils n'en parlent pas. Bon. Mais ceux qui le font en se réjouissant, ça on l'avait dit clairement, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Mais il y en a qui aiment le Seigneur véritablement et qui veulent s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, ils n'y arrivent pas. Il y a ce phénomène-là. Ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont été baptisés, etc. Mais ils n'arrivent pas à abandonner le péché. Alors, comment faire pour vaincre définitivement le péché? Nous allons donc évoquer plusieurs réalités et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure de ce partage, qui sera fait en plusieurs fois, le Seigneur va nous éclairer à la lumière de sa parole parce que tout nous est donné. Tout nous est donné. Alléluia. Alors, prenons par exemple Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 13. Romains chapitre 7 à partir du verset 13. Je vais le lire, je vais commencer. Non, à partir du verset 7, pardon. Donc Romains 7, 7 jusqu'à 13 et on ira plus loin. Donc je commence au verset 7. Il est dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché commença à revivre en moi. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Le verset 11, mon frère Anthony. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. Le verset 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, et juste et bon. 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Nullement. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par le bien. Amen. Thierry, on va lire tous les trois. Donc, tu peux, voilà. Donc le verset, nous sommes arrivés au verset, la fin du verset 13. Afin que par le commandement, le péché apparaisse excessivement péché. 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. On continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par cela même que la loi est bonne. Et maintenant donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Moi, je vais lire le verset 21. Merci. Je trouve donc cette loi au-dedans de moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends bien plaisir à la loi de Dieu. Quant à l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Ah, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia, mes frères. Là, nous trouvons donc un exemple de quelqu'un qui veut aimer le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui veut aller plus loin avec le Seigneur, qui veut aller au ciel, qui veut vivre les promesses de Dieu pendant sa vie et qui veut vivre la gloire de Dieu, qui veut que le Seigneur soit content de lui pendant sa vie et sa marche sur cette terre. Et on voit que quand on est sincère, c'est là qu'il y a plus de chances de se retrouver dans cette situation. Parce que ici, nous voyons l'exemple, Paul nous témoigne ce qu'il a vécu à un moment donné dans son expérience personnelle avec le Seigneur, mes frères. Il dit que j'ai le désir de faire le bien. Il dit le vouloir est attaché à moi pour faire le bien, mais il dit je m'aperçois que dans mes membres, il y a autre chose qui se fait. C'est pratiquement comme s'il est lui-même en train d'être spectateur du péché qui agit dans ses membres. C'est terrible. Combien de personnes aiment le Seigneur parmi ceux qui suivent ce partage? Mon frère, ma soeur, nos bien-aimés, combien de personnes aiment le Seigneur et qui se retrouvent dans cette situation? Ils savent que le péché est mauvais, c'est un poison. Ils savent que Dieu nous a délivrés du péché. Ils savent que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous marchions dans une vie de victoire vis-à-vis du péché. Mais ils s'aperçoivent au fur et à mesure, au fil des mois, des années, qu'ils tombent toujours dans la même chose. Ils tombent toujours dans le même péché depuis des années. Depuis des années, et chacun le vit en secret. Et personne n'ose en parler. Bon, il y en a qui sont courageux, qui en parlent. On en a vu dans ce que le Seigneur nous permet de faire, comme lorsque nous faisons un peu, nous partageons au milieu des frères et sœurs, des enfants de Dieu. Le Seigneur nous permet de recevoir lors des entretiens des personnes qui sont courageux, qui en parlent. Il y en a d'autres, ils n'en peuvent plus. Ça fait des années qu'ils subissent ça. Ils se sentent mal parce qu'ils se sentent accusés. Ils culpabilisent. Et c'est terrible pour ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Parce qu'il y en a qui culpabilisent au point où ils baissent les bras, ils se sentent indignes du Seigneur. C'est clair, quand on aime le Seigneur, on ne peut pas pratiquer le mal parce qu'on sait que le Seigneur déteste le péché. On l'a vu la dernière fois. Ses yeux ne peuvent même pas voir le péché. Et Jésus est venu donner sa vie à cause de nos péchés. Et maintenant, se retrouver à pratiquer le péché alors qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie. On a été baptisés, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup qui se trouvent dans cette situation. Beaucoup. Plus qu'on le pense. Dans les assemblées. Dans le milieu chrétien. Même là où il peut y avoir beaucoup de chrétiens réunis. Sincèrement, si on fait, le Seigneur regarde l'état des cœurs, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans cette situation. Et il y en a qui en parlent, il y en a d'autres qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte, ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Parce qu'il y en a après, c'est terrible d'assumer ça. D'autres chrétiens, après, ils commencent à en parler, il y a de la calomnie tout autour, etc., etc. Alors la plupart des gens vivent ça dans le secret. Mais notre frère Paul, apôtre de Jésus-Christ, nous témoigne ici son expérience personnelle. Il nous dit qu'il aimait véritablement le Seigneur. Il aime le Seigneur. Il voulait faire le bien. Mais il trouvait dans ses membres autre chose. Depuis tout ce temps que tu vas arrêter avec la convoitise, mais tu tombes toujours dans la convoitise. Depuis tout ce temps que tu vas arrêter avec la masturbation, tu tombes toujours dans la masturbation. Toujours, toujours et toujours. Depuis tout ce temps que tu vas arrêter avec le mensonge,
Mais tu tombes toujours dedans. Avec le vol, l'adultère. Tu tombes toujours dedans. Avec l'ivrognerie aussi. Il y en a, l'ivrognerie. L'ivrognerie. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'enivrer. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'enivrer. C'est plus fort qu'eux. Ils tombent toujours dedans. Nous allons revenir, je pense que vraiment, ce passage de Romains 7, c'est vraiment très très riche en enseignements parce qu'il y a beaucoup de réalités qui sont évoquées ici, mon frère Anthony, mon frère Thierry, des choses que beaucoup vivent, que même nous-mêmes, nous pouvons aussi rencontrer dans notre marche avec le Seigneur. Comment faire? Toutes les solutions nous sont données dans la parole de Dieu. Alors il y en a qui ne savent pas trop comment faire et ils se retrouvent désemparés, livrés à eux-mêmes. Et on s'aperçoit que bien souvent, quand les gens sont sincères, plus on est sincère avec Dieu, plus on a des risques de vivre ça. Alléluia. Parce que Paul dit ici qu'il a le désir de faire le bien. Il a le désir de plaire à Dieu. Il a le désir d'arrêter le péché. Mais force est de constater que dans ses membres, le péché se fait, etc. Il pleure parce qu'à la fin, il dit carrément, il pleure, il dit, ah, c'est un cri de détresse. C'est toute la souffrance de son cœur, de son âme qui s'exprime ici. Ah, au verset 24, ah, misérable que je suis. J'aime Jésus, j'aime la vérité, je veux le craindre, je veux me sanctifier, mais ah, misérable que je suis. Parce que je vois mes membres accomplir le mal à chaque fois. Qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Waouh, 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 ça c'est terrible, mes bien-aimés. Je crois qu'autour de ce passage, il y a beaucoup à dire. Autour de ce partage, il y a beaucoup à dire. Nous allons prendre le temps selon que le Seigneur nous le permet. Pas forcément pendant le partage de ce soir, mais nous allons faire plusieurs partages pour essayer, à la lumière des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, d'apporter un maximum d'éléments à tous nos frères et sœurs, et même à nous-mêmes aussi qui partageons, parce que la parole nous instruit, nous-mêmes aussi nous recevons, et pendant que nous partageons ces choses, Dieu nous éclaire, il nous délivre, il nous fait du bien, il nous nourrit. Et partager toutes les clés que le Seigneur Jésus nous a données, parce qu'il nous a tout donné, Jésus. Il ne peut pas faire les choses à moitié, le Seigneur. Il nous a tout donné. Waouh! Alors regardez, dans Romains chapitre 5, le verset 3, Romains chapitre 5, le verset 13, pardon. Le verset 13, oui mon frère Anthony? Tu peux bien parler devant le micro, sinon on ne va pas bien entendre. Romains 3, 13. Leur gosier. Romains 5, 13. 5, 13. 5, 13, excusez-moi. Oui, 5, 13. Romains 5, 13. Car jusqu'à là, la loi le péché est. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Quand il n'y a pas de loi. Quand il n'y a point de loi. Amen. Merci beaucoup, mon frère. La Bible nous apprend que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Alors, arrêtons-nous un peu quelques instants là, on va expliquer. Alléluia. Alléluia, mes frères. La Bible dit ici que jusqu'à la loi, donc on sait que la loi a été donnée par Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour donner la loi à son peuple. Et la Bible dit que jusqu'à la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. On le voit. Plusieurs personnes avant, ils avaient plusieurs femmes, comme Jacob. Il avait des femmes, il avait des concubines, etc. Il y en a qui pouvaient... Il y avait aussi l'inceste qui était là. Et parfois, on se pose la question, mais est-ce que Dieu était d'accord avec l'inceste? Puisque la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que... il était d'accord avec l'inceste et puis aujourd'hui il nous demande à nous de nous sanctifier alors qu'autrefois il ne demandait pas aux gens de se sanctifier. Non, Dieu est toujours le même, il est saint. Il a toujours été saint, il restera saint toujours. C'est sa nature. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une réalité à comprendre ici. Jusqu'à la loi, il y avait un peu de tout qui se passait sur la terre. Parce que Dieu va créer Adam et tirer Ève de la côte d'Adam. Et à partir d'Adam et Ève, le Seigneur va remplir le monde entier. Alléluia. Amen. Et par la suite,
ben, ils vont avoir les enfants les uns avec les autres, etc., pour qu'il y ait la multiplication, pour que la terre soit remplie, parce que le Seigneur avait demandé de remplir la terre. Mais, à un moment donné, il y avait un peu de tout, il y avait un peu du n'importe quoi. Le Seigneur voulait maintenant cadrer les choses, recadrer les choses. Voilà pourquoi, au temps de Dieu, donc le Seigneur a suscité Moïse pour qu'au travers de cet instrument, il apporte la loi, pour qu'il y ait de l'ordre. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Hein? Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché était dans le monde, mais les gens n'étaient pas conscients. Bon, ils le savaient un peu, mais c'est la loi qui met la lumière sur le péché, mes frères. Amen, amen. Ah oui, c'est la loi qui met la lumière sur le péché. Parce que Paul le dit clairement. Regardez au verset, donc au chapitre 7, regardez ce que Paul dit, c'est très très important. Donc chapitre 7, le verset 7, je le lis pour nous. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Au contraire, il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Alléluia. Il dit, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Waouh! Hein? Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est dans le péché, mais pour lui c'est normal. Il vit dans une vie de péché, mais pour lui c'est normal. Ça a été notre situation autrefois. Hein? On était dans le péché, on était dans toutes sortes de péchés que tout le monde fait dans ce monde. Et on croyait que c'était normal. Parce que là, on était mort. On était coupé de Dieu. On était mort dans notre esprit. Parce que l'être humain est déjà mort à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, à partir du péché d'Adam et Ève, toute l'humanité était plongée dans la mort. Parce que dans Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc Romains 5, 12, par un seul homme, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors que nous, on n'était pas dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève, ils ont péché, mais en fait, si, on était là, en Adam. Parce que c'est le sang d'Adam et Ève qui coule dans nos veines. Alléluia. C'est le sang d'Adam et Ève qui coule dans nos veines. Regardez ce que la Bible dit dans, donc rapidement, dans Actes, chapitre 17. Voilà, on peut garder ce passage, on va revenir. Donc, voilà. Actes 17. La Bible dit ceci. Voilà, merci Seigneur. Donc, Acte 17, 26. Mon frère Thierry, tu peux nous aider? Merci Anthony. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur habitation. Amen. Donc, je commence d'abord au verset 24, après je reviens au 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et le verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, quel sang? Le sang d'Adam et Ève, mes frères. Sortis d'un seul sang, habitent sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur habitation. Alléluia. Donc la Bible nous rappelle bien ici que tout être humain a hérité par le sang qui coule dans nos veines le péché d'Adam et Ève. C'est pour ça même les bébés qui naissent, ils sont innocents parce qu'ils n'ont jamais rien fait de mal. Mais à cause du péché qui coule dans leurs veines, à cause du sang qui coule dans leurs veines, ils sont pécheurs, ces enfants. Voilà pourquoi quand Dieu nous a envoyé notre Sauveur Jésus-Christ, pour nous sauver, le Seigneur n'est pas né à partir du concours d'un homme et d'une femme. Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, pour ne pas que le sang de Jésus-Christ soit pollué par le péché. Alléluia. Mais sinon, le sang des êtres humains, qui que nous soyons sur cette terre-là, notre sang est pollué par le péché. Donc nous sommes pécheurs. C'est pour ça que la Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains 7, que tous ont péché. Alléluia.
Et dans Romains 3, 23, la Bible dit clairement que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Alors, Paul dit que, il dit qu'il a connu le péché que par la loi. Donc la loi, quand Dieu a donné la loi, donc la loi était là pour révéler le péché. Mettre du fluo sur le péché. Voilà. Parce qu'il dit plus loin quelque chose de très fort aussi, Paul, il dit, regardez, le verset 9, il dit, pour moi, étant autrefois sans loi, donc quand il était dans le monde sans recevoir Jésus-Christ dans sa vie, il était mort dans son esprit. Donc quiconque est sans Christ Jésus, cet homme est mort, cette femme est morte. Même s'il est vivant physiquement, mais spirituellement il est mort. Paul était mort. Mais il dit, pour moi autrefois, étant sans loi, je vivais. Mais de quelle vie il s'agit là? Ce n'est pas la vie spirituelle. Non. Parce que autrefois, étant sans loi, c'est sans loi de Dieu. Mais la loi des hommes, elle est toujours là. Mais oui, Paul, dans le pays qu'il habitait, il y avait la loi des hommes. Comme nous sommes en France, il y a une loi française dont nous devons respecter. Mais en dehors de la loi des hommes, dans chaque pays, il y a une loi. En dehors de la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Comme une fois, mes frères, donc nous étions en mission dans une ville. Nous avons rencontré des bien-aimés qui sont venus pour écouter la parole de Dieu, qui ont été très touchés et ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. À la fin, ils sont venus nous voir pour nous poser des questions. Et c'est là qu'ils ont commencé à nous raconter leur vie passée, la vie de péché dans laquelle ils étaient. C'était des jeunes femmes. Elles étaient dans des... En fait, excusez-moi, mais elles posaient nues. Elles gagnaient leur vie comme ça. Elles posaient nues partout. Et c'est une forme de prostitution. Et maintenant qu'elles ont été touchées par la parole de Dieu, elles ont reçu la parole de Dieu. Et elles ont dit, mais que devons-nous faire? D'abord, elles ont compris que ce n'est pas bon devant Dieu. J'ai dit, mais vous devez toutes, parce que nous ont posé la question, est-ce que nous devons arrêter notre métier? Ou est-ce que, parce qu'on sait que ça, c'est pas bon devant Dieu. J'ai dit, mais et comment ça va se passer? Parce que ça fait des années qu'on fait ça. Comment on va faire pour vivre, etc. Et puis, avec toute l'organisation de notre vie qui est autour. J'ai dit, mais je ne peux pas vous dire que non, à partir de toute l'organisation. Je dis, si vous regardez à l'organisation, si vous regardez aux réactions de ceux qui travaillaient avec vous, si vous regardez aux réactions de ceux qui vous entouraient, vous ne pourrez jamais arrêter le péché. Il ne faut pas regarder à tout ça. Il faut écouter Dieu et regarder à Jésus. Et là, vous n'allez pas raisonner. Je dis, il faut tout arrêter. Et après, comment ça va se passer? N'imaginez pas, non, après, quand j'aurai tout arrêté, je vais perdre des amis, je vais perdre des connexions, je vais perdre des contacts, je vais perdre de l'argent. Ne réfléchissez pas comme ça. On leur a dit, il faut tout arrêter. Parce que d'après la loi des hommes, on vous a laissé faire ça alors que nous sommes en France, avec des lois. Il y a des lois, mais pourtant dans ces lois-là, on n'interdit pas aux gens de se mettre nus devant tout le monde et d'être payés pour ça. Je dis, mais ce n'est pas possible. C'est là où nous comprenons que vraiment, le diable a vraiment rempli le monde du mal. C'est pour ça que la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Comment, donc, nous pouvons être dans un pays comme ça ou dans d'autres pays du monde, dans tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement ici, c'est dans tous les pays du monde que nous voyons ça. Il y a des lois qui sont là. Et en même temps, on n'interdit même pas des choses horribles. On voit des photos des hommes nus partout, des femmes nues partout, des publicités qui se passent à la télé, hommes nus. Une publicité sur les yaourts, on voit des parties corporelles des hommes. Publicité sur les brosses à dents, on voit les parties des femmes. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et vous sortez pour aller, donc vous promenez un peu avec la famille, où vous avez comment on appelle ça? Des posters de nudité partout. Dans notre monde, c'est rempli de nudité. Il y a des nudités partout et c'est de plus en plus normal. Et si on dit que ce n'est pas normal, l'immoralité, eh bien on nous traite de complètement malades, qu'on est fou, on n'est pas comme les autres et que voilà, on est vraiment traité de tous les noms. Alléluia mes frères. Donc la situation est très très grave, très très grave. Et j'ai dit à ces sœurs-là, je bénis Dieu parce qu'elles ont compris. Aujourd'hui, elles suivent le Seigneur de tout leur cœur. J'ai dit à ces sœurs-là, j'ai dit, la loi des hommes ne vous interdisait pas de faire ça.
J'ai senti comme une profonde tristesse dans mon cœur, en même temps une colère provoquée par le Saint-Esprit. J'ai dit, la loi des hommes ne vous interdisait pas de faire ça. Mais en dehors de la loi des hommes, il y a une autre loi. Il y a la loi de Dieu. La loi la plus importante. Parce que les hommes passeront, tout passera, la terre passera. Mais les paroles du Seigneur ne passeront jamais. La loi du Seigneur ne passera jamais. Je dis, il y a une autre loi plus importante, c'est la loi de Dieu. Je dis, et la loi de Dieu ne vous permet pas de faire ça. De vous mettre nu devant tout le monde, ou alors de gagner votre vie en vivant dans le mensonge, de gagner votre vie en vivant dans des nudités, de gagner votre vie en vivant dans le vol. Vous allez voler et c'est comme ça que vous gagnez votre vie. Vous volez tout le temps et c'est comme ça, vous êtes dans les magouilles, et c'est comme ça, vous travaillez au noir, etc., etc. Je dis la loi des hommes peut-être, bon, pas le travail au noir, mais bon, restons sur ce que je disais par rapport aux nudités, tout ça là. Je dis, mais la loi de Dieu ne vous permet pas de le faire. Parce que Dieu est saint. Et le souffle de vie qu'on a, ce ne sont pas les hommes qui nous l'ont donné, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et la loi de Dieu nous interdit de faire ça. Je dis, c'est pourquoi moi je ne peux pas vous conseiller autre chose. Je ne peux que vous dire, arrêtez tout. Priez le Seigneur, il va vous donner un autre travail parce que là, votre cœur est touché. Je dis surtout, ne regardez pas la réaction des gens. Ne vous dites pas, non, comment je vais faire parce que ça fait 5 ans que je fais ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre des amis, etc. Si vous raisonnez comme ça, vous êtes en danger, vous ne pourrez jamais arrêter et abandonner le péché. Et les gens de ce monde qui n'ont pas Jésus ne pourront jamais vous conseiller d'abandonner le péché puisqu'ils sont dedans eux-mêmes. On ne donne que ce que l'on a. C'est celui qui a été affranchi du péché, qui a reçu le Saint-Esprit de Jésus, qui a Jésus-Christ dans sa vie, qui peut t'exhorter à abandonner le péché. Et je bénis Dieu, ces jeunes sœurs ont écouté, elles ont été très touchées, elles ont tout arrêté. On les a revues plus tard dans une autre réunion, et même leur visage avait changé. Elles ont été baptisées. Elles ont été baptisées, et aujourd'hui elles s'accrochent et suivent le Seigneur. Alléluia, mes frères. Alléluia. Et la loi des hommes, parmi les hommes, il y a certaines choses qui sont, en fait, c'est comme si c'est toléré, quoi. Mais la loi de Dieu ne nous le permet pas. C'est pourquoi il faut toujours se poser la question, ce que je fais là, c'est peut-être pas grave devant les hommes, mais devant Dieu, est-ce que c'est grave ou pas? Qu'est-ce que Dieu en pense? Parce que nous oublions souvent la loi de Dieu. C'est pourtant la plus importante. C'est elle qui nous jugera. C'est la parole de Dieu. Quand on parle de la loi de Dieu, ce n'est pas forcément la loi de Moïse, mais c'est les commandements de Dieu en fait. Parce que c'est au travers de la parole du Seigneur que nous serons jugés pour avoir la vie éternelle ou pour aller dans la souffrance éternelle. Beaucoup de personnes minimisent ça. Ils préfèrent s'appuyer sur ce que les gens disent. Oh non, tout le monde a une bonne opinion sur moi. Ou tout le monde m'encourage. C'est pourquoi nous sommes dans un temps de confusion. Les gens qui sont dans le vrai, on les traite de faux. Les gens qui sont dans le faux, on les traite de vrais. On les considère comme vrais. Plus on veut défendre et prêcher la parole du Seigneur dans toute la vérité, plus on est traité comme des malades dans cette génération. Et plus on acclame le péché, la nudité, donc l'homosexualité, le vol, les magouilles, tout ça. Plus les gens sont contents, plus on dit que non, vous pouvez fumer la drogue, c'est pas grave. Vous pouvez faire ceci, détruire votre corps avec la cigarette, c'est pas grave. Plus les gens sont contents. C'est pourquoi Paul dit, pour moi étant autrefois sans loi, sans loi de Dieu, mais il y avait les lois des hommes qui étaient là, mais il dit, j'étais sans loi, donc il vivait une vie de dépravation. Une vie de dépravation, parce que la loi de Dieu vient donc cadrer nos vies. Voilà. Stopper les hommes dans leur hémorragie, dans leur bêtise, dans leur dépravation de mœurs. Il dit, j'étais sans loi, je vivais. Il croyait vivre, enfin, il vivait charnellement, mais spirituellement, il était mort. Mais quand le commandement, donc vous voyez, donc quand on parle de la loi, il s'agit des commandements de Dieu, parce que c'est, voilà, on nous dit ici, mais quand le commandement vint, le péché commença à revivre et moi je mourus. Waouh! Le péché commença à revivre. Je mourus, pourquoi? Parce que je me suis aperçu, comme disait Paul, je me suis aperçu que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je suis en train de faire. Donc je souffre, je suis mort, ce n'est pas possible. Il dit, quand le commandement de Dieu est venu, le péché a commencé à revivre. C'est très important ce que nous sommes en train d'expliquer là. Alléluia. Quand le commandement de Dieu est venu, donc le péché a repris vie en moi. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, le Seigneur, la première chose qu'il fait, il réveille cette personne. Il réveille son bon sens, son discernement, mon frère Anthony, mon frère Thierry. Il réveille son discernement. On a le discernement, on sait discerner le bien et le mal. On sait donc ce qui est agréable à Dieu, ce qui ne l'est pas. On sait que non, cette vie honore Dieu, cette vie n'honore pas Dieu. La vie dans laquelle je suis honore Dieu ou elle n'honore pas Dieu. Le Seigneur vient ouvrir notre intelligence et on le comprend facilement. Et là maintenant, on se rend compte en fait que dans nos membres, il y a le péché, dans nos membres, il y a de mauvaises choses. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Mais autrefois, il ne s'en rendait même pas compte. Il pouvait faire la convoitise, c'était normal pour lui. Il pouvait voler, être dans les magouilles, c'était normal pour lui. Il pouvait acclamer les gens qui étaient dans des nudités, dans l'impudicité. C'était normal. C'était notre état autrefois. Regardez le chapitre 5, le verset 20. Mes frères, la Bible dit, donc Romains 5, 20, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Autrefois, on était esclaves du péché. Comme on ne connaissait pas encore la vérité de Dieu, on ne s'en occupait pas. On ne connaissait pas encore la justice de Dieu, on ne s'en occupait pas. Il dit, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est ça ce que ça veut dire. Et le verset 21, quel fruit donc aviez-vous alors? Alléluia. Quels fruits aviez-vous alors? Des fruits donc maintenant vous avez honte. Waouh! Certes, la fin de ces choses, c'est la mort. Frères, sœurs, vous qui nous suivez ce partage, si on parle aujourd'hui avec vous, vous qui aimez le Seigneur, de la vie dans laquelle vous étiez autrefois, si vous pensez vous-même aux choses dans lesquelles vous étiez autrefois, on en a honte. On ne veut même pas qu'on en parle, c'est la honte. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, autrefois, vous croyez que c'était bien tout ça là, mais aujourd'hui, si on vous en parle, c'est une honte. C'est pourquoi certaines personnes, ceux qui n'arrivent pas à sortir des péchés là, les péchés cachés là, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est honteux, vous vous rendez compte, c'est un scandale, c'est pas possible. Quelqu'un qui a Jésus-Christ dans sa vie ne peut pas être dans de telles choses. Waouh! Alléluia! Donc, des choses sales dans lesquelles les êtres humains étaient autrefois. Et que nous pouvions être aussi autrefois. Et quand on vient à Jésus, il nous réveille, il nous éclaire. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, je suis la lumière du monde. Il dit, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais bien aimé, il dit, il aura la lumière de la vie. Donc ça veut dire dans chaque situation de notre vie, on y verra clair. Mais sans Jésus, on marchait dans les ténèbres. On marchait dans les ténèbres, même si on était vivant physiquement, mais on était mort spirituellement. Mais quand on donne notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur nous réveille spirituellement. Et là, on a le discernement, on est capable de réaliser l'état dans lequel on est et ce qui nous entoure. Et c'est ce qui se passait là. Et bien souvent, quand on est dans cette phase-là, c'est là qu'on se rend compte que mais on est pourri en fait. Qu'on est pourri. Comme Paul, il dit, mais j'aime Dieu. Mais comment est-ce que je peux mais regarde mes membres. Et parfois même, il y en a, ils ont honte de leurs pensées. Combien de fois nous chassons les mauvaises pensées? Mes frères et sœurs, vous qui suivez. Nous qui aimons le Seigneur, nous qui voulons être sincères avec Dieu, combien de fois les mauvaises pensées, quand ils viennent là, parfois on est mal. On dit, mais comment on peut penser des choses comme ça? Il y en a, c'est en pleine prière. Ils sont en train de prier et d'un coup, il y a des pensées bizarres qui leur viennent. On est à l'assemblée, pendant qu'on est en train d'adorer Jésus, il y en a qui pleurent, il y en a qui prient en langue, tout ça, il y a des prophéties. Et toi, ma soeur, mon frère, tu as des pensées bizarres qui te traversent. Des pensées de convoitise, des pensées d'impudicité qui viennent dans ta tête. Tu as des images bizarres qui viennent dans ta tête. Des pensées de méchanceté, de haine, de jalousie, de vol. Mais n'est-ce pas que tu es mal? N'est-ce pas que tu es mal à l'aise? N'est-ce pas que tu t'en veux? Et parfois quand tu es même seul, mon frère, ma soeur, marié ou pas, on peut être marié ou pas, ça c'est pas un problème. L'ennemi s'en fout. Qu'on soit marié ou pas, frère, soeur. Et quand c'est comme ça, les gens sont mal, les enfants de Dieu sont mal. Parce qu'on réalise notre état, parce que Jésus-Christ nous a réveillés. Il nous montre en fait qu'on est des pécheurs pourris.
Autrefois, pourtant, il y en a qui se glorifiaient de leur vie, peut-être. Hein? Ah, moi, tu vois, j'ai des enfants, moi, j'ai une femme, moi, j'ai un travail, moi, j'ai une situation. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu ouvres ton cœur à Jésus, il ouvre ton intelligence spirituelle. Malgré tes diplômes, malgré tes nombreuses maisons, tes nombreuses voitures, la réputation que tu avais, tu te rends compte que tu es une pourriture. On se rend compte qu'on est une pourriture, on est mauvais. Et là, on prend conscience de notre état et dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a comme une lutte qui commence, mon frère Anthony. Il y a une lutte qui commence, mon frère Thierry. Avant, cette lutte-là, elle n'était pas là. Non, elle n'était pas là. Parce qu'on était morts. C'est ce que Paul explique ici. Vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse, mes frères. Tout est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons partager ces choses pour que nous-mêmes nous soyons donc édifiés, que les frères et sœurs qui suivent aussi soient édifiés. Hein? Alléluia. Frères, sœurs, c'est terrible. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Autrefois, on était dedans, mais on ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait pas compte. Mais là, maintenant, il y a des luttes qui commencent. Mes frères et sœurs, vous qui avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas que vous êtes dans les luttes? Personne ne peut dire le contraire. Parce que tant que Jésus-Christ n'est pas venu nous chercher, nous n'avons pas le corps, nous n'avons pas donc revêtu nos corps glorieux. Il y aura des combats, il y aura des luttes. Et ce n'est même pas Satan et les démons. Oui, eux aussi, ils attaquent. On en parlera prochainement, pas dans le prochain partage, mais dans d'autres occasions. Mais là, nous voulons traiter le fait qu'il y a en nous le mal. Il y a en nous un côté, une prédisposition innée à faire le mal, à penser le mal. Hein? Combien de chrétiens, de chrétiennes, mes frères, culpabilisent? Ils disent, c'est pas possible, je suis en train de prier Jésus. Comment je peux avoir une pensée comme ça? Une pensée d'impudicité qui te traverse. Une pensée de jalousie qui te traverse. De honte, d'orgueil, de haine qui te traverse. Tu vas penser à un truc scandaleux. Tu dis, oh là 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 là. Et là, tu regardes à côté avec ceux qui tu pries. Tu dis, mais comment je suis mauvais? Dis, mais eux, regarde-les, ils sont en train de chanter. Ils sont en train d'adorer Jésus. Mais moi, je suis en train de penser des choses comme ça. Tout le monde a déjà vécu ça dans sa vie. Et là, les luttes commencent. Et plus on est sincère avec Dieu, plus il y a des luttes. Plus on veut plaire à Dieu, plus c'est compliqué ces luttes-là. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Pour finir à la fin, au verset 24, il pleure. Il dit, j'aime Jésus, mais qui va me délivrer? Qui va me délivrer? Mes frères et sœurs, n'est-ce pas que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation? Mais personne n'en parle parce que c'est honteux, vous comprenez? Chacun vit ça dans le secret, mais Satan le sait. Il te bombarde, il te bombarde. Et la chair, avec le péché qui habite dans nos membres, frère, tu es canardé à longueur de journée. Tu vois un frère qui est là comme ça, il est là habillé, propre, avec sa Bible. Mais en fait, il est hyper canardé. Hyper canardé. Ça se trouve déjà, il a déjà perdu le combat dans la tête. Il attend seulement maintenant de passer à l'action pour pratiquer, pour poser des actes de péché. Parce que quand vous voyez des gens tomber dans le péché, il ne faut pas croire qu'ils viennent de tomber là. Ça fait longtemps qu'ils étaient tombés déjà dans leur tête, dans leur cœur. Ils étaient déjà tombés dans leurs pensées depuis longtemps. Parce que les actes qu'on voit, c'est au niveau des pensées d'abord. Et la Bible dit clairement, le péché va se concevoir dans le cœur, au niveau des pensées, tout ça là. Et après, l'acte va se poser. C'est terrible. Combien de personnes sont dans cette situation? Et là, il faut faire très attention. On va expliquer tout ça les prochaines fois. Et justement, quand on est très sincère avec le Seigneur, quand on veut justement bien donc plaire au Seigneur, on a des grands risques donc de tomber dans une situation terrible, parce que plus on veut plaire à Dieu et plus le péché va, en fait ça va exciter, plus on médite la parole, on veut la vivre, plus ça excite le péché. La Bible dit clairement, on vient de le lire, on y reviendra. Paul dit, il dit, c'est quand j'ai pris conscience de la parole de Dieu, c'est là que ça a excité le mal en moi. C'est là que je commence à avoir des désirs bizarres, des pensées bizarres, des envies bizarres. Combien de chrétiens sont dans cette situation? Frères, sœurs, tout est dans la Bible. Mais le Seigneur nous a donné toutes les clés. Nous allons en parler au fur et à mesure. Oh, alléluia. Je prie que le Seigneur nous éclaire par sa parole. Que notre intelligence spirituelle s'ouvre. Que nous comprenions ces choses. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, la parole du Seigneur révèle le péché en nous. Plus tu entends cette parole, plus tu la médites, plus tu vas prendre conscience que tu es pourri. C'est pour ça que quand quelqu'un a un peu une opinion bien de soi-même, il est dans l'erreur. C'est pour ça que Paul dit, n'ayez pas une bonne opinion de vous-même. N'ayez pas un point de vue donc nickel de vous-même. Parce que, en fait, plus Dieu nous révèle sa parole, plus on la comprend, plus on réalise qu'on est pourri à un point. Et on est même plus pourri que les autres. Donc, on ne peut pas croire que non, eux, ils sont mauvais, nous, on est bien. Non, mais plus tu grandis avec le Seigneur, plus sa parole donc, est claire, plus tu réalises que, oh là là, mais c'est terrible. Et heureusement pour nous, Dieu ne nous a pas laissés dans cette pourriture. Et heureusement pour nous, alléluia, que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, lui qui a tout accompli pour nous. Et heureusement pour nous, Dieu ne nous a pas laissés dans cette pourriture. Jésus-Christ est venu. Il est parti donner sa vie à la croix. Frères, sœurs, Jésus est tellement bon. On croit qu'il est mort seulement comme ça et puis c'est tout. Frère, mais en fait, il a tout résolu là-bas à la croix. Quand il était à la croix, son sang a coulé pour résoudre le problème de nos péchés adamiques. Et sa mort, il fallait qu'il meure pour résoudre le problème de notre chair, de notre nature adamique. Et on va expliquer tout ça. C'est un thème très, très intéressant. J'aime beaucoup ce thème. J'aime beaucoup ce thème parce que ça concerne tout le monde. Et beaucoup, frères, donc sont là-dedans. Et si nous ne comprenons pas, si vous ne comprenez pas les choses, nous ne comprenons pas bien, frère, ça peut être horrible ce qu'on est en train de vivre avec le Seigneur, avec qu'on aime Dieu, alors qu'on aime le Seigneur. J'aime beaucoup donc partager sur ces choses. Parce que je réalise à quel point le Seigneur nous a tout donné. Je réalise à quel point le Seigneur est bon. Parce que plus on va... Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus disait, celui à qui on a beaucoup pardonné va manifester beaucoup plus de reconnaissance. Plus tu réalises ton état de pourriture, plus quand tu vas comprendre les clés que Dieu t'a données et que Dieu nous a données, tu vas comprendre qu'il est un Dieu amour à un degré inégalé. Il est tellement bon et amour. Ton amour pour lui, ta dévotion pour lui, ton attachement pour lui deviendra encore plus fort qu'avant. Mais avant, il faut comprendre d'abord que nous sommes pourriture. C'est pourquoi nous en parlons. Alléluia. C'est très, très, très important. Parce que sinon, la grâce de Dieu, on va la bafouer. On dit, moi, après tout, je n'étais pas trop mauvais. Hein. Je n'étais pas un être humain trop mauvais. J'aidais les gens, je faisais ceci, j'étais quand même pas mal. Bon, Jésus m'a sauvé, alléluia. Mais je n'étais pas si pourri que ça. Frères, sœurs, quand c'est comme ça, déjà, on est à côté. Dieu, son travail en nous par le Saint-Esprit, déjà, il va nous montrer notre état de mauvais. C'est pourquoi on ne pourra même pas s'occuper des autres pour dire, lui, il est mauvais, elle est mauvaise. Non, parce que Dieu, par le Saint-Esprit et à la lumière de sa parole, va nous montrer notre propre état d'abord. Que regarde à chaque fois les pensées mauvaises que tu as. Regarde à chaque fois les désirs impurs que tu as, les désirs mauvais que tu as. Tu peux être célibataire, ma soeur, mon frère. Tu peux être marié, mais Dieu te montre ça. Après maintenant, une fois que tu prends conscience de ça, il commence maintenant à te montrer et à t'apprendre comment sortir de là, comment vivre une vie qui lui honore. Mais avant, il faut d'abord comprendre tout ça. Parce qu'il y en a, ils ne prennent même pas le temps de le comprendre. Ils pratiquent le péché. À chaque fois qu'ils tombent dans ce péché-là, oh Seigneur, c'est pas possible, tout ça. Alléluia, tu pleures parce que c'est normal. Tu es convaincu par le Saint-Esprit et tu sais que ce n'est pas bien ce que tu as fait à la lumière des Écritures. Mais tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête avec ce péché. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Mais tu te rends compte, après avoir dit tout ça, oh, je renonce à ce péché. Oh, je prends la décision. Une semaine après, tu retombes encore dedans. Moi, j'en ai rencontré plein comme ça. Ils viennent me voir dans les coulisses. Dans différentes villes, des frères qui viennent voir, des frères très respectables. Mais en fait, ils sont là-dedans. Ils tombent dans les mêmes choses depuis des années. Des sœurs, tout ça là, peuvent aussi témoigner à d'autres sœurs, d'autres sœurs qui peuvent encadrer les autres. Ils tombent dans les mêmes choses depuis des années. Maintenant, attention, parce que si tu ne réalises pas donc d'abord la situation et tu ne comprends pas correctement quelles sont les clés que Dieu donne, tu vas faire la même chose depuis des années. Tu tombes, tu pleures, oh, c'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, je veux arrêter. Oh, tout ça, c'est comme si c'est avec tes forces. Tu prends des décisions, mais une semaine après, tu retombes encore. 15 jours après, tu retombes encore. Un mois après, tu retombes encore. Oh, c'est pas possible. Il y a un mois de ça, je viens de prendre une nouvelle décision. Oh Seigneur, je sais que tu m'as pardonné. Bon, à partir de maintenant, je veux arrêter.
15 jours après, rebelote. Il y en a, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans. Ils sont déprimés. Il y en a qui font de la dépression spirituelle. C'est pour ça, on a vu, c'est pas étonnant si certains pasteurs du système, hein, ils font de la psychologie chrétienne. C'est un scandale, c'est une honte. C'est une honte, comme si pour trouver des techniques pour sortir du péché, Jésus nous a tout donné. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose de nouveau, tout est expliqué ici. Paul l'a expliqué, il l'a vécu. Et d'autres aussi l'ont vécu, Pierre, tout ça. Nous allons en parler. Ah non, mais ils vont mettre des techniques en place, tout ça. Arrêtons avec les techniques des hommes, les techniques humaines, tout ça là. Jésus nous a tout donné. Alléluia. Jésus nous a tout donné. Donc attention. Oh, je renonce. Oh, je te chasse, esprit de voler. Je te chasse le vol. Vol, quitte ma vie. Oui, c'est bien, mais tu ne comprends pas. Ce n'est pas que l'esprit de vol qui est là, mais il y a aussi dans tes membres le péché qui habite. Et on va expliquer ça. Oh, je ne veux plus me masturber. Je renonce à la masturbation. 15 jours après, tu tombes encore dans la masturbation. Oh, je ne veux plus mentir, tout ça là. Le lendemain, tu mens encore. Tu ne te rends même pas compte. Alléluia. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas quand on dit « Oh, je veux arrêter, je veux… » que ça va s'arrêter. Non. On va expliquer. Que faire? Il faut d'abord donc ouvrir notre intelligence à Dieu, notre cœur à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on va parler les prochaines fois. On rappellera un peu tout ça et on va avancer un peu plus. Il faudrait d'abord reconnaître que si tu as grandi à la rue, il ne faut pas s'occuper de ça. Tu as grandi dans une famille noble, il ne faut pas s'occuper de ça. Tu as reçu une bonne éducation, une mauvaise, il ne faut pas s'occuper de ça. Tu as bac plus 15, ou tu as des entreprises, il ne faut pas s'occuper de ça. Tu as un compte en banque rempli où les gens de ce monde te respectent, il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut tout mettre par terre. Dis, je me reconnais comme pécheur et pourriture devant toi, Seigneur. Enseigne-moi. Et là, on va commencer une école avec le Seigneur. Et le Seigneur n'attend que ça. Il veut d'abord nous montrer qu'on ne pourra jamais lui plaire par nos efforts. On ne pourra jamais lui plaire par nos forces. Non. Parce qu'il y a des gens qui, depuis des années, essaient de plaire à Dieu par leurs forces. Mon frère, ils finissent par déprimer. Il y en a qui sont retournés dans le monde. Ils disent, mais c'est pas possible, j'aime le Seigneur, j'ai envie de lui plaire, mais je fais toujours les mêmes péchés depuis des années, j'en peux plus. J'ai honte, je culpabilise. Ou d'autres, ils disent, mais je me sens indigne. Tout ça, vous voyez. Ils n'ont pas compris que ça ne se fait pas. C'est pas les décisions qu'on prend et tout. C'est pas parce qu'on prend des décisions que ça va s'arrêter. Il faut comprendre. Et Paul explique terriblement ici. Il dit, plus je suis dans la parole, plus le péché est excité dans mes membres. Alléluia. Alléluia. On va voir ça. Donc, on vous laisse avec l'eau dans la bouche, frères et sœurs, vous qui suivez. Donc, aujourd'hui, c'était une première partie. Nous allons continuer par la grâce de Dieu les prochaines fois. Donc, voir au fur et à mesure maintenant. Et nous allons rentrer dans l'école du Seigneur Jésus parce qu'il nous donne toutes les clés. On va rentrer dans l'école du Seigneur Jésus. Elle est là, son école. Et le Saint-Esprit veut nous faire vivre ces choses et nous éclairer et nous faire grandir. Vous allez voir que Dieu a tout accompli par Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne nous a pas laissé dans notre bout. Quand il dit qu'il nous a délivrés pour de bon. Même du péché, même de l'esclavage du péché, etc., etc. Donc ne culpabilisez plus. Vous qui tombez toujours dans la même chose, ne culpabilisez plus. Le Seigneur d'abord, donc bien sûr qu'il faut se repentir. Je ne dis pas que quand quelqu'un tombe, il ne faut pas se repentir. Non, il faut se repentir. Mais après, il faut dire, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre comment toi, quelles sont les clés que tu me donnes pour sortir de cette situation horrible qui me fait souffrir. Parce que je t'aime. Mais il y en a, ils ne veulent même pas comprendre. Ils disent seulement, oh, je renonce, je ne veux plus, tout ça. Mais est-ce que tu as compris au moins ce que tu viens de faire? Est-ce que tu as compris maintenant? Est-ce que tu veux grandir avec le Seigneur? Est-ce que tu as bien compris ce que tu veux aussi avec Dieu? Il y en a, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils disent des choses, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Il y en a, ils font des prières, mais si tu viens lui demander, qu'est-ce que tu viens de prier là? Mais tu viens de prier, tu as dit quoi à Dieu? Il ne sait même pas. Parce qu'il prie par habitude. Oh Père éternel, oh alléluia, oh tu es saint mon Dieu mon roi, oh je vais te plaire mon Dieu mon roi, oh je vais changer ma vie Seigneur. Dès qu'il a fini là, il reprend des choses bizarres et il fait des choses qui sont honteuses et scandaleuses devant le Seigneur.
Donc on voit bien qu'ils ne prennent pas conscience, ces gens-là, ce qu'ils disent devant Dieu. La prière, quand on parle à Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, tu médites chaque parole qui sort de ton cœur. Tu médites ça. Et tu veux aussi écouter la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va te pousser dans les Écritures parce que tout est là. Parce qu'il y en a qui aiment toujours attendre des songes, des prophéties. Tout est là. La prophétie par excellence, elle est ici. Quand bien même Dieu nous donne des révélations, des prophéties ou autres, des songes, ça ne peut jamais être en dehors de sa parole. Jamais. On s'approche du Seigneur dans une attitude de méditation profonde pour comprendre. Pas pour faire des prières en l'air. Oh Père éternel, oh Alléluia, ton tape des mains et tout ça là. Mais en fait, dans la même journée, te voilà encore en train de t'engueuler, de faire les disputes avec ton mari. Te voilà encore en train de te disputer avec ta femme. Te voilà encore en train de mentir. Te voilà encore dans la convoitise. Te voilà encore dans l'impudicité, dans la masturbation. Voilà. Il y en a, c'est la cigarette. La cigarette. Oh Seigneur, donc je vais arrêter la cigarette. Je vais arrêter la cigarette. Oh, tout ça. Mais ils ne prennent pas vraiment, ils ne s'approchent pas du Seigneur dans une attitude de méditation, vraiment de regretter, de comprendre la gravité de ce qu'ils ont fait et les clés que Dieu leur donne en Jésus-Christ. Pour sortir de là, il faut une prière en l'air comme ça. Et 2 jours après, oh là là, l'envie est fort, l'envie est fort. Et ils vont aller acheter des cigarettes et ils fument. Oh, pardonne-moi Seigneur. Combien de chrétiens sont comme ça? Cigarettes, ivrognerie, donc mensonge, le vol, la masturbation, la convoitise, l'adultère, tout ça, la colère. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, on se laisse avec l'eau dans la bouche. À très bientôt pour la suite de ce partage parce que nous sommes fortifiés personnellement déjà. Quand on en parle, le Seigneur nous, franchement, la parole de Dieu nous fait du bien. Et nous allons voir dans la suite de ce partage vraiment d'autres points que le Seigneur nous donne au fur et à mesure. Donc, on va étape par étape pour vraiment qu'il y ait une continuité pour que nous comprenions bien les choses. Donc, nous prions que le Seigneur ouvre notre intelligence spirituelle parce que ce n'est pas charnellement qu'on peut le comprendre, c'est par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Papa, ta parole qui est la vie. Ô Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour nous. Tu ne désires qu'une chose, nous enseigner tes voies, nous faire comprendre, Seigneur, les réalités. Combien nous sommes mauvais et combien, Seigneur, tu es venu tout accomplir pour nous et les clés que tu nous donnes pour sortir de notre situation misérable. Seigneur, fais de nous des enfants dignes de toi, des servantes et des serviteurs dignes de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux. Merci pour ce partage. Merci de bénir nos frères et sœurs qui ont suivi et qui suivent ce partage. Que chacun soit édifié par ta parole et que nous grandissions tous dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions ainsi, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères. À bientôt, frères et sœurs. Au revoir.